Amnesty International ne fait pas de révélations, mais ce rapport recueille de 2 ans de témoignages à Calais et à Grande-Synthe auprès d'associations et d'exilés, cible les autorités, des autorités appelées à plus de respect. What the fuck? Are you serious? Ici, les autorités françaises n'hésitent pas à harceler, intimider, voire agresser violemment les personnes migrantes et réfugiées, mais aussi celles qui leur viennent en aide. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est bon, Qu'est-ce qu'on a fait? renvoyer, madame. Et maintenant, sortez! C'est clair? Je peux voir la réquisition? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclairage. Et après, on a aussi au niveau des violences policières tout ce qui va relever de la violence, qu'elle soit verbale, donc des insultes, des menaces, mais aussi donc de la violence physique. C'est déjà arrivé que des bénévoles se fassent pousser à terre, agripper par la gorge, voilà. Ou le périmètre. Et votre rayon? Et alors? Un rayon? Mon quoi? Vous en avez pas? Non, j'en ai pas. Pourquoi? C'est pas la loi? C'est comme ça. Cassez-vous. Allez, cassez-vous là maintenant. Cassez-vous là maintenant là. Dégagez là maintenant. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre de la loi, vous c'est avez la police. poussé par terre? Les présidents changent, les mêmes politiques demeurent. Sarko, pas réélu. Hollande ne se représente même pas. Macron est certainement grillé. Gilets jaunes, scandale qui s'enchaîne. Conséquences à venir de la casse du modèle social français. Vente des infrastructures payées par nos impôts. Voire même une crise financière à venir contre laquelle rien n'a été fait malgré les promesses suite à celle de 2018-2019. L'oligarchie le sait. La marionnette Macron ne tient plus que par un fil. Celui de la répression. Si les forces de l'ordre et la justice instrumentalisée le lâchaient, même les médias de propagande ne pourraient plus rien pour lui, étant donné qu'ils ne sont plus crus par une majorité de la population. Mais ceci n'est pas nouveau pour eux. Ils savent que leur pantin menteur ne peut tenir plus d'un mandat, tellement les ficelles sont grosses. Oh, bien sûr, il reste du temps d'ici les prochaines élections présidentielles. Les seules qui comptent vraiment pour les Français. L'oligarchie fait d'ores et déjà jouer en plein son levier médiatique pour laver les cerveaux. Mais ils savent que leurs manigances sont de plus en plus visibles. Ils savent qu'il y a des chances que Macron perde dans les urnes la prochaine fois. Surtout qu'il n'a plus le soutien des Allemands et d'autres pays européens qui sont exaspérés par sa personnalité hautaine. Ni même par la communauté internationale qui s'inquiète de sa dérive autoritaire. D'où la nécessité pour eux d'élaborer un plan B. Ce plan B qui est risqué car il se base sur la résurgence possible d'un démon du passé, le nationalisme excluant pour ne pas dire le racisme. Cela fait déjà plusieurs années qu'il le prépare comme une éventualité, comme un ultime recours. Notamment avec ce qui a été appelé la stratégie de dédiabolisation. Vous l'avez compris, ce plan B c'est le Front National, aujourd'hui Rassemblement National, et leur candidate Marine Le Pen. La droite traditionnelle est morte de ces politiques que les Français ne veulent plus. La gauche pâtit de l'imposture qu'a été la présidence Hollande. Une partie des Français ne faisant pas la différence entre le contenu et l'étiquette, ils ne voient plus en la gauche la possibilité d'un changement. Le FNRN, lui, diabolisé et instrumentalisé qu'il a été pendant toutes ces années, est bien connu des Français. Français qui, ne voyant pas d'autres alternatives possibles, pensant les avoir tour à tour toutes essayées, jusqu'au faux dégagisme ni droite ni gauche que prétendait incarner Emmanuel Macron, et qui était en fait aux dernières présidentielles le plan B de l'oligarchie, au cas où Fillon n'engrangerait pas une majorité de l'opinion. Une partie grandissante des Français donc pourrait être amenée à penser que, vu la situation, le RN ne pourrait pas être pire. Les Français cherchent une voie de sortie à cette politique dévastatrice qui perdure malgré leur vote sanction. L'oligarchie, prévoyant que leurs privilèges n'allaient faire qu'aggraver les inégalités et donc finir par révolter le peuple, a compris il y a longtemps déjà qu'il fallait garder sous le coude un catalyseur de cette légitime colère populaire. Quoi de mieux alors que le repli identitaire, ou plus précisément le « moi d'abord », qui pourrait sembler être compréhensible si les richesses tendaient réellement à manquer, ce qui n'est pas le cas. Bref, cette vidéo est destinée à toutes celles et ceux qui gardent un esprit critique et qui partagent le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité. Je vous invite à prendre le recul nécessaire, à avoir l'esprit d'analyse adéquat pour anatomiser ce qui se trame actuellement. Il semblerait qu'une partie significative des personnes en uniforme, gendarmerie, armée, police, du fait même de leur engagement pour la nation, soient naturellement enclins à soutenir,
Dans une situation de délitement, comme c'est le cas sous la présidence Macron encore plus qu'avant, le parti de l'ordre et de la nation. Et malheureusement, on le constate aujourd'hui, notamment avec le mouvement des Gilets jaunes mais pas que, une scission s'est créée entre les Français et les représentants des forces de l'ordre. J'ai bien peur que si Marine Le Pen ou sa nièce devenait la candidate de l'oligarchie, au moins façon roue de secours, comme l'a été Macron aux dernières présidentielles, et plébiscitée qu'elle serait par la propagande médiatique, elle pourrait être élue malgré un faible pourcentage dans un océan d'abstention. Il risquerait alors d'être bien tard pour le peuple de se soulever. Les lois liberticides étant déjà votées, et les uniformes d'ores et déjà rodés à l'usage répressif de la violence physique. Il faut comprendre, le contexte qui se met petit à petit en place actuellement ne sert pas seulement à maintenir la marionnette actuelle, mais à préparer la venue d'une marionnette connue pour son idéologie nationaliste excluante. C'est pourquoi j'adjure aux forces de gauche, les vraies, d'œuvrer pour un dialogue de type Front populaire, avec celle qui a déclaré ceci sur la politique de répression des libertés actuelles. Madame, Monsieur, chers amis, comme tous les Français, vous êtes attachés à la liberté et tout particulièrement à la liberté d'expression. Cette liberté essentielle constitue même la marque de l'esprit français. Pourtant, de plus en plus, sous l'influence d'Emmanuel Macron, qui aspire décidément à tout contrôler, se met en place dans notre pays une restriction progressive de la liberté d'expression. Il y a quelques mois, c'était la loi sur les prétendues fake news qui a vu le gouvernement instaurer des procédures expéditives contre les candidats aux élections qui se référeraient à des informations réputées inexactes, mais une information que le système déclare inexacte, c'est souvent une vérité qui éclatera demain. Vous voyez l'affaire Cahuzac et tant d'autres. Cette restriction de l'expression des citoyens, c'est aussi la suppression dans certaines procédures d'urbanisme des enquêtes publiques qui permettaient jusqu'ici aux riverains de faire valoir leur point de vue. Plus récemment, avec la loi Avia, du nom de cette députée En Marche qui prétend lutter contre la haine sur Internet, le gouvernement franchit une étape supplémentaire. Personne n'est bien sûr favorable au déversement de propos haineux sur le net. Pour autant, est-ce la peine ? Parce que des abus sont possibles de mettre en résidence numérique surveillée tous les internautes et d'établir une censure généralisée. Le plus grave en l'occurrence, c'est que la restriction de nos libertés n'émanera même plus de juges en vertu du droit, mais d'opérateurs privés, Twitter ou Facebook. Ceux-ci interviendront comme de véritables juges des libertés en France. Au risque de fortes amendes, ces opérateurs seront évidemment incités à établir une censure numérique par algorithme en supprimant des comptes ou en rayant autoritairement des commentaires, des sujets ou débats, même s'ils sont pertinents. Vous l'avez compris, il s'agit d'empêcher les citoyens d'échapper à l'information officielle, celle du journal de 20 h ou du communiqué mensonger du ministère de l'Intérieur. La liberté, ça consiste à pouvoir parler de ce qu'on veut et de dire même des vérités qui peuvent déranger les gens en place. L'immigration, les vrais chiffres, son coût, ses conséquences sociales ou sécuritaires, la critique des extrémismes religieux, les méfaits du communautarisme, la situation dans certains quartiers, le nom des délinquants. Mais personne n'est dupe. Ce dispositif liberticide vise aussi à empêcher que ne sortent les révélations sur le système, sur ses pratiques, ses abus, ses petits arrangements comme dans l'affaire Benalla. Les Gilets jaunes ont pu mesurer la puissance des mensonges d'État dont ils ont été les victimes. Internet, qui était un espace de liberté, commence à voir poindre la police de la pensée. Si nous n'y prenons garde, elle finira, comme en Chine ou en Iran, par restreindre les capacités des citoyens de s'exprimer. Elle finira par étouffer les voix libres et indépendantes, si nécessaires à la démocratie et au progrès des idées. La liberté est un droit précieux, mais c'est aussi un droit fragile, car les tentations sont fortes pour les pouvoirs, peu sûrs d'eux-mêmes, de le remettre en question. La liberté, n'en doutez pas, chers compatriotes, est le premier combat du Rassemblement national. C'est un beau combat. Venez le mener avec nous. Marine Le Pen le dit, les libertés seraient un combat du Rassemblement national. Prenons-la au mot. Ouvrons le dialogue sur la nécessaire condamnation de la dérive autoritaire actuelle, du caractère antidémocratique de l'Union européenne, et de la nécessité d'inclure le peuple dans la prise de décision, notamment avec l'outil du référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Ce que je préconise, c'est de contrecarrer le plan de l'oligarchie, qui n'hésitera pas à recourir à la candidature nationaliste pour protéger ses privilèges. Il faut donc d'ores et déjà travailler à la fois à la convergence des forces de gauche, mais aussi au dialogue avec celles qui pourraient constituer l'alternative à Macron pour l'oligarchie. Si nous n'adoptons pas la stratégie des Gilets jaunes, à savoir discuter au-delà des étiquettes politiques,
Nous, les progressistes, risquons fortement d'être délaissés par le peuple et nous retrouver minoritaires et en danger sous une présidence nationaliste. Car même si le nombre demeurait de notre côté, la panoplie des lois liberticides et la légitimité de la violence des forces de l'ordre, voire de l'armée en cas de rébellion majeure, resteraient en notre défaveur. Soit nous œuvrons un dialogue d'ouverture, soit... Again and again, the Third Path has marched through Plauen, most recently at the beginning of May. Their marches are reminiscent of Hitler's Third Reich, the torches, flags, and drums.